Aujourd'hui, comparatif de cartes graphiques dans un budget de 200 €. En face de nous, 6 cartes graphiques. Il y a 3 constructeurs, AMD, Nvidia, Intel. Quelle est la carte graphique que je vous conseille pour 2024 dans un budget de 200 €? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc voilà, ça va être super intéressant parce que 200 € pour une carte graphique c'est vraiment très correct. On va se concentrer bien sûr pour jouer 1080p. Donc pour 200 € on peut se monter un PC on va dire entre 500 jusqu'à 650 €. Donc c'est vraiment pas mal, donc prenez bien note de ça. Le processeur que je vais mettre avec, c'est le Ryzen 5 5600, 16 Go de RAM, etc. pour faire tous mes tests. Donc test en jeu, quelle sera la meilleure carte graphique? On en parle de suite. Donc je vais présenter premièrement les cartes graphiques AMD parce qu'il y en a 3. Donc je mets de côté celle-ci, voilà. Et on va commencer par la plus petite, la RX 6600. Donc regardez cette petite carte graphique, un modèle Sapphire Pulse qu'on connaît très bien. La moins chère qu'on ait vue dernièrement, c'était sur le site Cdiscount, mais c'est parti très vite, c'était 179 €. En ce moment, une RX 6600, c'est à peu près 215 €, les moins chers sur le site Amazon.de. Donc regardez bien autour des 200 €. Donc cette petite carte graphique, on en parle souvent. On va la redécouvrir dans cette vidéo. La boîte est ici, la petite 6600. Voilà, Sapphire Pulse, voilà, ça reste une bonne carte graphique. On l'a déjà vu plusieurs fois, on va reparler de la consommation, des performances bien sûr. Du coup, je vous présente sa grande sœur. La grande sœur, c'est la 6650 XT. J'ai voulu l'inclure dans ce comparatif-là parce que parfois il y a des promotions. Donc actuellement, on va dire que c'est la plus chère, 250 € le modèle XFX. Il y a des frais de livraison, donc ça fait 260 € livrés. Mais on l'a vu moins cher sur le site PC Componentes. Je crois que c'était 235 €. Donc ça reste un modèle intéressant qui consomme peu. On l'a vu récemment dans un montage PC à 700 € d'ailleurs, donc ça reste une bonne carte graphique, donc qui permet également de jouer un petit peu en 1440p. J'ai voulu quand même l'inclure dans ce comparatif parce que peut-être qu'il y aura des promotions dans les prochaines semaines. Dernière carte graphique AMD ici, vous vous demandez ce que c'est comme carte graphique. On l'avait vu sur la chaîne, donc je vous montre de plus près. C'est une 5700 XT, donc celle-ci on l'avait vu sur la chaîne. 8 Go de VRAM également, donc je l'ai acheté sur le site AliExpress. Je l'avais acheté 175 €. De toute façon, on n'achetait pas à plus de 200 € ce type de carte graphique. On en trouve beaucoup en occasion. J'ai regardé à peu près les prix entre 150 et 180 €, donc il y a pas mal de choix. Correctement équipé encore pour jouer en 1440p. Regardez celle-ci, ce que j'aime bien. Backplate vraiment très sobre, métallique. Bonne finition, au niveau consommation, performance, tout ça également, on va en parler après. Alors, seule carte graphique ici de chez Nvidia, j'ai une RTX 2070 Super, donc je vais vous montrer la boîte. Voilà, modèle Palette. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur le bon coin, je l'ai achetée 180 €. Donc je suis allé la chercher chez Raphaël. Raphaël, si tu vois cette vidéo, c'est ta carte graphique, j'en ai pris soin. Donc voilà, modèle Palette, pas mal du tout, voilà. Backplate en plastique malheureusement, un système de 3 ventilations. Connecteur 8 broches et 6 broches. Elle a fait correctement le travail. Donc n'achetez pas une RTX 2070 à ce prix-là parce qu'on en trouve également dans les 180 €. La plupart des annonces d'ailleurs sont autour des 200 €. Donc n'hésitez pas à négocier, à voir sur place. Vous pourrez voir également sur le site eBay, sur Rakuten. N'hésitez pas à regarder. Rakuten, des fois il y a des codes réduction. Donc voilà, de l'occasion, c'est la meilleure que j'ai trouvée dans les 200 €. Il y a la 1080 Ti au même prix, mais privilégiez vraiment celle-ci qui serait plus intéressante. Les 2070, j'en ai vu à peu près à 150-160 €. Mais voilà, je pense que celle-ci, c'est vraiment le très bon compromis chez Nvidia. Donc on va parler des cartes graphiques neuves chez Nvidia. Attention, je ne suis pas content. Et d'ailleurs, j'ai pas voulu l'acheter, c'est la RTX 3050. Donc il y a un nouveau modèle qui est arrivé en version 6 Go. Déjà la version 8 Go qui a 220-230 €, je la trouve beaucoup trop chère, inutile. Elle devrait plutôt être dans les 150 €. Mais en plus de ça, le piège, c'est qu'Nvidia a sorti une version 6 Go, moins performante encore. Sans connecteur d'alimentation certes, mais vraiment au niveau performance, c'est vraiment zéro. Elle devrait coûter dans les 100-120 €. Là pareil autour des 200 €, donc j'ai pas voulu l'acheter. Ouais voilà, j'ai pas voulu faire le jeu d'Nvidia d'acheter des cartes graphiques inutiles dans ce gamme de prix. Donc fuyez les RTX 3050, achetez plutôt des modèles d'occasion. Autrement, en neuve après, on retrouve des RTX 3060 pareil 12 Go, mais il faut rajouter 100 €. RTX 4060, il faut rajouter 100 €. Donc dans ce budget, c'était vraiment la seule carte utile, j'ai envie de dire. Donc comme je dis, deux cartes graphiques Intel, avec celle-ci, Intel Arc A750, Limited Edition, donc ils mettent Limited Edition, mais on en voit tout le temps en vente partout. Donc c'est pas vraiment Limited Edition, mais par contre au niveau de la finition, au niveau du poids, tout ça, c'est vraiment top au niveau de la construction. On avait vu des offres récemment, il y a quelques semaines, c'était sur le site Grosbill et Cybertech à 199 € pour cette carte graphique. En temps normal, elle tourne plutôt autour des 250 €, donc surveillez bien les promotions. Ça reste une carte graphique intéressante, surtout au niveau de l'encodeur, au niveau du ray tracing, elle se comporte bien, vous allez voir après. Donc ça reste une carte graphique intéressante. Les pilotes par contre, toutes les 2 semaines une mise à jour, ça c'est vraiment pénible, donc ils essayent de travailler, bonifier. Donc peut-être que la future génération sera un petit peu plus aboutie,
Mais voilà, gros travail de la part d'Intel, donc ça fait plaisir. Donc au niveau du prix, surveillez bien les promotions de cette carte-là. Comme je l'ai dit, on l'a déjà vu sur la chaîne. Et autrement, sa petite sœur qui est arrivée dans l'ombre, on va dire, la Intel Arc A580. Donc j'ai un modèle ici de chez ASRock. Donc pas mal, légèrement overclocké. Donc celle-ci, je l'ai acheté 200 €. Donc 200 €. Le MSRP américain, 179 $. Je crois que sur le site PSK, le site italien, c'est à peu près 175 €, mais il y a des frais de livraison. Donc dans tous les cas, autour des 200 €. On va en reparler après parce que c'est vraiment dommage. Je la trouve même plus intéressante, on va en reparler au niveau de la conclusion, que la Intel Arc A750. Mais voilà, au niveau du look, tout ça, ouais, sans plus. Regardez au niveau de la backplate, ça dépasse de trop. Ça fait un petit peu les cartes graphiques à l'ancienne. Je vous montre tout de suite sa boîte. Donc la boîte, ça passe bien. Regardez, intéressant. Allez, je remets les cartes graphiques devant nous, les 6 cartes graphiques, je vous rappelle. On va parler maintenant des performances. On commence sur du 3D Mark, donc vous allez voir que c'est pas représentatif. Le meilleur score, ça a été la Intel Arc A750, 11 443 points. Le plus mauvais score, ça a été la RTX, 7191 points. Vous avez vu la différence, les Intel se comportent très bien sur ce benchmark. Premier jeu, je le rappelle, 1080p qualité élevée avec le Ryzen 5 5600. Donc le meilleur score, ça a été sur la Nvidia, avec 177 de moyenne. De toute façon, tous sont bien. Le plus mauvais, c'était la Intel Arc A580 pour 131 fps. Là, c'est 1600, 136, voilà. De toute façon, tout est correct sur Anno 1800. Assassin's Creed Valhalla, pareil, les cartes graphiques Intel sont un petit peu en retrait. 73, 82, ça passe de toute façon. C'est fluide pour ce type de jeu. La meilleure, ça a été la RX 6650 XT. De toute façon, c'est la plus chère. 119. La RTX s'est bien comportée avec un 108 de moyenne. Avatar qui est plus exigeant, la meilleure ça a été la RX 6650 XT, 61 de moyenne, c'est pas terrible. La RTX 59 et les autres, ça a été un peu compliqué, 40 pour la Intel Arc A580, sa grande sœur 46. Ce type de jeu faudra plutôt jouer en qualité moyenne. Far Cry 6, pas de souci pour toutes les cartes graphiques, la moins performante, la Intel Arc A580 avec un 95 de moyenne. La meilleure, on voit, c'est la RTX, un 113, dans tous les cas, voilà. Pour toutes les cartes graphiques, c'est assez proche et suffisamment performant. Rainbow Six, pas de souci sur les cartes graphiques, on dépasse tous les 200 fps, donc un écran 240 Hz, ça passe 256, 269, les Intel sont vraiment très proches. La meilleure, c'était la 6650 XT 384, juste derrière la RTX 360. Dans tous les cas, ce type de jeu, zéro souci. Watch Dogs Légion, gros retrait pour l'Intel Arc, on voit la grosse différence, 71, 73, ça reste correct. Mais voilà, on passe tous après au-dessus des 100 fps sur les AMD, sur les RTX qui s'est mieux comporté 113. Donc vraiment très bien pour ce jeu. On passe à Company of Heroes 3. Pour le coup, les Intel se comportent très bien avec la A750 qui a le meilleur score 122. Derrière, nous avons sa petite sœur 106. Les AMD, pas trop mal, 113, 104. Même la petite 6691. Retrait pour la Nvidia avec 80. Ça reste dans tous les cas très bien pour toutes ces cartes. Cyberpunk 2077, donc avec les pré-réglages en élevé, donc il n'y a pas de ray tracing. La meilleure, c'est la RX 6650 XT 111. Pas de mauvaise carte en soi, on est tous au-dessus de 80. La Nvidia RTX 2070 Super 81. Les Intel Arc se comportent bien. Forza Horizon 5, à chaque fois que je fais ce test, on voit tout le temps que les AMD sont devant. Là, c'est vraiment le cas ici. Même la 6600 avec 156. Voilà, ça c'est proche, 162, 155. La Nvidia, pas de souci. Même les Intel Arc, plus de 100 fps. Donc pour ce jeu, pas de problème. Hitman 3, pareil, la AMD se comporte très bien. Tous au-dessus des 100 fps. La moins bonne, ça va être les RTX 2070 Super 118. Les Intel Arc, pas de souci, elles se comportent également très bien. Horizon Zero Dawn, pareil, les AMD sont devant. 116 pour la RX 6650 XT. Voilà, 110, 107, c'est très bien. Les Intel Arc sont en retrait, pas mal. 64, 65 sont vraiment très proches. La Nvidia, on va dire entre 2, 91. Donc 60, ça passe, mais il faudra plutôt jouer en qualité moyenne. Tomb Raider avec les dernières AMD qui se comportent très bien, 6600, 6650 XT. Nous sommes à 109, 101, donc c'est vraiment très bien. Un petit peu de difficulté sur les Intel Arc à 54, 64, c'est un petit peu juste. Il faudra jouer en qualité moyenne, mais ça va passer dans tous les cas. La 5700 XT, bien. Et la RTX 2070 Super, bien également. Call of Duty Modern Warfare 2, on voit souvent que la AMD sont devant, c'est toujours le cas ici. 165, c'est top pour la 6650 XT. La petite sœur 137, l'ancienne on va dire 145. Bien également pour la RTX avec un 125. Et on va dire juste correct, mais ça passe bien. De toute façon 100 pour la Intel Arc A580, A750. C'est kiff kiff.
Alors là, nous sommes sur Metro Exodus. J'ai activé également du ray tracing en élevé. Donc on va voir que les Intel Arc se comportent pas mal du tout. Déjà, les AMD sont en retrait. Donc les deux, 6600, 6650 XT. Nous avons la RTX, bizarre parce que RTX pour ray tracing est un petit peu en retrait à 49. Les Intel Arc se comportent bien. En ray tracing, de toute façon, elles sont plus performantes que les AMD en temps normal. Et voilà, bizarrement, j'ai fait 2 fois le test. La RX 5700 XT se comporte vraiment très bien avec du ray tracing. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, les performances sont vraiment très bonnes. La moyenne sur tous ces jeux, en 1080p élevé, la plus mauvaise Intel Arc A580, ça reste correct, un 99 en élevé, certains jeux faudra jouer en qualité moyenne, mais c'est vraiment très bien. Regardez le peu de différence, voilà, ça fait 8% et demi, on va dire, de performance en plus pour sa grande sœur. Donc voilà, à voir la différence de prix, on en parlera au niveau de la conclusion, mais voilà, la différence est vraiment faible. La 6600 se comporte très bien, 123, il n'y a rien à dire. Juste à peine au-dessus la 5700 XT. Seulement, vous allez voir que la consommation, la 6600, vraiment top. 6650 XT, c'est la meilleure de ce comparatif. On passe de 123 à 139. Donc, elle sera un petit peu plus à l'aise même pour jouer en 1440p, j'en parle souvent. La RTX 2070 Super, qui est toujours très correcte en 2024, avec plus de 120 FPS de moyenne en 1080p élevé. Pour finir la consommation, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant sur la Intel Arc A750. On savait qu'elle consommait beaucoup. Donc c'est sur le test FUR Mark II, 191 watts, la carte graphique seule. Sa petite sœur qui consomme beaucoup moins. Vous avez vu, c'est plus intéressant par rapport aux performances par watt. Donc 150 watts de consommation. La RX 6650 XT, pareil, consomme voilà, 1 watt de différence, mais c'est la même chose, on va dire. En dessous, nous avons la 5700 XT qui consomme même un petit peu moins, 140 watts. La RTX, pareil, 143 watts. Et celle qui consomme le moins, 100 watts pour la RX 6600. Donc le rapport performance par watt, c'est la meilleure du comparatif. Donc voilà, on va faire le tour un à un des cartes graphiques. Déjà, les performances, vous avez vu, c'est tous correct. Pour jouer en 1080p, c'est top. Certaines cartes graphiques pourront jouer même en 1440p, notamment la RTX 2070 Super, qui est équipée pour jouer correctement en 1440p. RX 5700 XT et RX 6650 XT qui est équipée pour jouer en 1440p, voire la Intel Arc A750. La RX 6600, vous avez vu au niveau consommation performance, c'est vraiment la meilleure. Pour 200 €, c'est vraiment un modèle très intéressant. Les pilotes sont vraiment bien bonifiés. Donc ça reste pour moi un des meilleurs choix, voire le meilleur choix du moment. Donc celle-ci ne permet pas de jouer en 1440p par contre. Autrement, bien sûr, sa grande sœur intéressante, 6650 XT, ce sera suivant les prix. Pareil, au niveau consommation performance, c'est maîtrisé, donc c'est vraiment pas mal, mais attention au niveau du prix. À 250 € elle les vaut de toute façon, mais moins cher, ce serait encore mieux. La 5700 XT, ouais, bof. Ça reste quand même une bonne carte graphique en soi. Si vous trouvez une très belle occasion dans les 150, 160 €, ça peut valoir le coup. Mais autrement, je pense qu'il y a de meilleurs choix. Au niveau de la RTX 2070 Super, voilà, on paye un petit peu plus cher la réputation de chez Nvidia, notamment avec l'encodeur, etc. Mais ça reste pas mal. Autour des 200 €, ça reste quand même un bon choix. De toute façon, c'est le meilleur choix pour celui qui veut une carte graphique Nvidia. On va parler des cartes graphiques Intel maintenant, qui sont vraiment très proches au niveau des performances, donc privilégier, on va dire, la moins chère. Mais le petit mais, c'est qu'au niveau de la consommation, la Intel Arc A580 consomme quand même beaucoup moins. Donc ça peut être intéressant ce modèle-là, mais ce que je trouve dommage chez Intel, c'est voilà, c'est la politique tarifaire, je comprends pas. Ils ont une très bonne carte graphique sur la Intel Arc A580 qui consomme peu, qui est relativement performante. Mais pourquoi ils l'alignent au niveau du prix des autres, des concurrentes, alors qu'ils pourraient la placer à 150 €, il y aurait zéro concurrence, ils pourraient en vendre, tout le monde en parlerait un petit peu plus et ce serait vraiment un excellent choix. Donc la Intel Arc A580, vraiment dommage. Intel devrait revoir légèrement à la baisse le prix et ça ferait une super carte. Ça ferait une super carte graphique pour se monter des PC à 400-500 €, PC entrée de gamme, il y aurait zéro concurrence en face. Donc ils ont le modèle, mais ils n'ont pas le prix, c'est ça qui est vraiment dommage. Et pourquoi pas la 750 mais qui consomme plus si elle est à 200 € uniquement. Au-delà, voilà, je trouve que c'est un petit peu trop cher. Si elle était à 200 € ce serait top, celle-ci la 750. Si la A580 était à 150 € ce serait top. Donc Intel a de bons modèles mais le prix ne suit pas. D'ailleurs je vous montre ce modèle de chez Sparkle, Intel Arc A750 pareil. Ça reste un bon modèle qu'on avait vu 2 fois sur la chaîne, on avait monté des builds plutôt couleur bleue. Donc pareil, c'est vraiment très joli, elle existe en 3 ventilateurs, je crois qu'elle est un petit peu moins chère que la Limited Edition. Ça doit être 240 €. Elle existe en version 2 ventilateurs, encore un petit peu moins cher, plutôt dans les 230 €. Donc n'hésitez pas à voir sur le site amazon.de. C'est là-dessus que je l'avais acheté d'ailleurs. Moi je trouve pas mal, mais le petit connecteur ici bleu, voilà, c'est un petit peu sympa. Donc pourquoi pas. Donc pour conclure, si je devais en garder qu'une seule dans ce budget, dans les 200 €, pour moi ce serait celle-ci, RX 6600. Pourquoi? Parce qu'elle consomme peu. Elle est performante, et voilà, bon, c'est plus pour jouer en 1080p, bien sûr, si vous voulez titiller la 1440p, prenez soit sa grande sœur,
ou voir la RTX 2070 Super d'occasion. Donc voilà pour ce comparatif de carte graphique à 200 €, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochainement, comme j'ai dit, on fera le comparatif des cartes graphiques autour des 100 €, donc ça va aller de, on va dire, de 70 à 150 €, donc ce sera un petit peu plus large, ce sera plus pour des configurations, on va dire, PC à 400 € environ. Donc n'hésitez pas à suivre cette vidéo prochainement qui arrive sur la chaîne. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!